Bien. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette énième réunion. On aura fait beaucoup d'évocations du projet de la Cité de la musique et on a souhaité bien sûr avec mes amis élus et puis avec mes collaborateurs faire un petit point de situation. Alors juste un truc, on doit présenter un petit film, mais on le présente ou pas? C'est maintenant? D'accord. Alors il y a un petit film qui présente la place Henri IV. Ça y est, la nouvelle place Henri IV. La place Henri IV, effectivement, ce film l'a bien montré, est l'épicentre de la culture médoise, avec effectivement d'un côté le cinéma, de l'autre la transformation de la place Henri IV. Pour l'anecdote, je vous informe que tout est en éclairage LED. On a travaillé les bordures, on a refait l'aire de jeu, qui est unanimement apprécié des parents et des enfants. Et puis enfin, donc vous voyez les photos de la place Henri IV, qui est effectivement très bien rendue dans le film. C'est pas mal de avant et après, je ne sais pas si on voit ça dans le précédent ou suivant. Il y a une photo, on l'a pas fait là, bon, je vais là. C'est la vue suivante. Attendez, voilà. J'ai dit un truc, ça part dans tous les sens. Et juste la photo, non. Voilà. Et voilà, stop. Le avant-après. Ok, on avance. Oui, donc quand même un mot pour vous dire que donc, on a un nouveau parking qui est rue Fatou qui va proposer 35 places de stationnement, y compris des bornes de recharge électriques. Et donc on fait de cette place le trait d'union entre le cinéma et la Cité de la musique. Donc ce sera vraiment un rendez-vous culturel et de loisirs très important. Et évidemment très porteur pour les commerces, parce que évidemment ça va créer un flux supplémentaire qui sera intéressant. J'en profite d'ailleurs pour vous donner une info. J'ai réglé le problème, ça n'a pas été de la tarte, mais j'ai réglé le problème de Auchan Intermarché. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, que Auchan était complètement fermé. Parce que, non pas Auchan, mais Casino, excusez-moi. Vous savez que le Casino est complètement en faillite. Et donc, le Casino qui se trouvait rue des Cordeliers à gauche, quand on prend la rue des Cordeliers, était fermé. Problème de reprise, Intermarché était d'accord pour reprendre, mais problème avec les deux propriétaires des murs. Ça a été une négociation, j'ai convoqué tout le monde, ils ne voulaient plus se parler, enfin bref, j'ai vraiment été très très offensif pour obtenir que les propriétaires acceptent de baisser les prix, vous voyez, comme dingue, et qu'au fur et à mesure on se met tous d'accord, et finalement il y a une reprise qui est prévue, et donc ça ouvre quand leur 21 novembre. Donc la semaine prochaine, ça va reprendre. Donc ça c'est évidemment pour les habitants du quartier très important. Alors concernant la Cité de la musique, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite présentation de tout ça. J'ai malheureusement une petite obligation familiale, il faudra que je vous quitte à 19h30, mais Bernard Cicero, qui est donc le vice-président de la communauté d'agglomération qui suit le dossier, Emmanuel Guelpo, que vous connaissez, qui est en charge des grands projets, et puis toute l'équipe qui m'entoure, évidemment, sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et j'en profite pour vous indiquer M. Darin Grand, qui est notre nouveau directeur de la Cité de la musique, qui va diriger l'établissement. Il a une longue expérience de la direction d'établissements musicaux, et donc qui prend ses fonctions la première semaine de décembre. Alors, la Cité de la musique. Donc, vous connaissez bien le projet, je ne veux pas être trop long parce que l'idée c'est vraiment de répondre à vos questions sur des sujets très concrets. Nous l'inaugurons donc le 8 mars. Nous avons d'ores et déjà fusionné l'harmonie et le conservatoire. Nous l'inaugurons le 8 mars et comme vous le voyez, ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne harmonie ou l'ancien conservatoire. On est sur un des équipements les plus modernes de France en matière d'enseignement musical. Un auditorium de 300 places, une salle d'orchestre, des salles de répétition, des salles de cours, pour l'anecdote, qui se font dans les anciennes cellules des prisonniers. Je trouve que c'est aussi un message, que ce soit une ancienne prison,
devienne un lieu d'enseignement de la musique. Et nous avons un parking souterrain de 93 places, le total de l'opération 13 millions au départ, 13 millions à l'arrivée. Et nous sommes très largement subventionnés, puisque en fait nous avons 4,5 millions de subventions que j'ai été chercher auprès de la région et surtout du département. Jean-François Parigi, très amicalement, nous a reconnu comme un investissement prioritaire de Seine-et-Marne et donc prend très largement en charge le financement du projet. Les nouveautés de la Cité de la musique, donc un nouveau parking sécurisé et accessible de 93 places et 17 nouvelles places aux abords de la Cité de la musique, 8 caméras de surveillance supplémentaires, 4 caméras à l'intérieur de la Cité de la musique, et on va planter 36 arbres de haute tige, 1000 m² de toiture végétalisée, ainsi que 4 patios verdoyants, puisque vous savez, ici à Meaux, nous avons pris la décision qu'il n'y aurait plus un seul investissement qui ne serait totalement végétalisé selon les critères les plus modernes. Et ça va être vraiment un projet de ce point de vue qui sera absolument exemplaire. Bien sûr, on a prévu des bornes de recharge électrique et donc on est dans un dispositif qui fait qu'on a à 10 minutes à pied de la place Henri IV, maximum 1400 places de stationnement disponibles, dont 800 en voirie, zone rouge et verte, et 600 provenant des 4 parkings en structure. Voilà. Donc on ne vient pas nous dire qu'il n'y a pas de parking, il y a tout ce qu'il faut. Et le parking sera réglementé en zone bleue avec une heure de gratuité de 2 heures. Temps de gratuité de 2 heures. Pour la sécurité, donc je vous disais, 8 caméras de vidéosurveillance. Au total, on a donc sur le secteur 14 caméras de vidéosurveillance. Donc, voilà. D'ailleurs, au passage, on a accueilli une ministre de l'Intérieur aujourd'hui, qui était bluffé par notre dispositif. Il a annoncé qu'il allait faire ça pour toute la France. Donc, ça améliore le pays. La végétalisation, donc, je vous en ai dit un mot tout à l'heure. Là aussi, on aura quelque chose de très très végétalisé. Alors, c'est toujours difficile de le montrer sur des images, et puis après, il faut que les arbres prospèrent, hein. Mais on aura là aussi quelque chose de très remarquable. Alors, nous aurons dans cette Cité de la musique une offre complète et diversifiée en matière d'enseignement artistique et musical. Les locaux sont modernes. Nous aurons des rangements des zones de stockage beaucoup mieux adaptés, je le dis pour ceux d'entre vous qui êtes parents d'élèves ou élèves vous-même, mieux adaptés pour les instruments, une meilleure optimisation de l'espace pour garantir une circulation intérieure plus fluide. Le bâtiment va être équipé d'un système de gestion technique bâtimentaire pour gérer l'éclairage, le chauffage, la sécurité à distance, exactement, de sorte que l'on va pouvoir vraiment optimiser la gestion des fluides, voilà, c'est ça. On aura une isolation thermique renforcée par des cloisons de 200 mm, garantissant une perméabilité optimale. Les éclairages sont LED, bien sûr, et tableau numérique interactif dans les salles de formation musicale. Voilà. Donc on a vraiment un équipement à la pointe de la modernité. Je ne sais plus, j'ai croisé quelqu'un dans la rue qui m'a dit, mais est-ce que quand on habite à côté, on va être assourdi toute la journée par le bruit de la musique? En fait, non. Car figurez-vous que la Cité de la musique est insonorisée, donc normalement les fausses notes ne franchiront pas les murs de la Cité de la musique, enfin les bonnes notes non plus. Donc c'est une réalisation qui évidemment est tout à fait majeure, avec à la clé 1100 élèves qui pourront être accueillis, 60 enseignants de haut niveau, je vais d'ailleurs les réunir bientôt pour parler un peu de cet équipement exceptionnel. Nous avons donc un enseignement artistique spécialisé avec des professeurs diplômés d'État, une éducation artistique en milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge. Vous savez que je suis un grand militant d'enseignement de la musique, je considère que c'est extrêmement important pour des jeunes et ça leur donne incontestablement aussi le goût de l'effort et de la confiance en soi, donc c'est vraiment très important. On développera bien sûr les pratiques amateurs et accueil et diffusion culturelle via des concerts et des masterclass, puisque l'idée c'est de faire venir des artistes qui viendront dans la salle de spectacle de 300 places, donner des cours, expliquer leur métier, etc. Donc ce sera vraiment quelque chose d'extrêmement innovant. Toutes les musiques naturellement sont enseignées, musique classique, jazz, musique actuelle et de culture urbaine, comme on dit ludiquement.
Et ce sera naturellement un projet d'envergure nationale. Il y aura également une médiathèque musicale qui sera directement reliée à notre réseau de lecture publique et qui pourra ainsi renforcer l'offre culturelle sur le territoire en partenariat avec Madame Chef d'Hôtel, vice-présidente de la MJC, est ici, en liaison avec la MJC, qui elle-même va connaître une transformation. D'abord parce qu'elle va déménager. La MJC va s'installer à partir de la rentrée de septembre 2026 au conservatoire, dans l'ancien local du conservatoire, à Valville, et va rayonner sur l'ensemble de l'agglomération. D'ailleurs, au passage, je rappelle que c'est une école intercommunale, la Cité de la Musique. C'est donc un investissement, non pas de la ville de Meaux, mais de la communauté d'agglomération, qui donc pourra profiter à la totalité des élèves de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, parce qu'il y aura des tarifs pour ceux qui habitent à l'intérieur du Pays de Meaux qui seront inférieurs à ceux qui habitent à l'extérieur du Pays de Meaux national. Voilà. Et donc, l'excellence, elle sera caractérisée par la présence de professeurs diplômés d'État, et évidemment, c'est un élément très important. Nous aurons des parcours pédagogiques adaptés aux spécificités de chaque élève. Donc, pour les jeunes enfants, le jardin musical et l'éveil corporel. À partir de 7 ans, les élèves auront l'occasion de rentrer dans des cycles de formation plus structurés, pratique instrumentale aussi, le chant lyrique, le pop-rock, le jazz, les musiques anciennes. On est très attaché ici à la musique ancienne. Tous ces parcours évidemment personnalisés sont pensés dans une approche plus libre, et l'idée c'est qu'on personnalise l'enseignement pour chaque élève. Bien entendu, nous travaillons aussi l'inclusivité. Il y aura un parcours Handi-Symphonie, et avec Laetitia Blais, c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé. Il y aura donc des options adaptées en fonction des handicaps, avec des ateliers d'improvisation, de technique Alexander, de Reiki pour accompagner les élèves ayant des besoins spécifiques. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très remarquable. Donc la technique Alexander, c'est une méthode éducative qui aide les individus à améliorer leur posture, leur mouvement, leur coordination corporelle et à corriger les habitudes corporelles nuisibles qui provoquent des tensions inutiles, donc adaptées naturellement à l'enseignement de la musique. Donc c'est pas que pour les personnes qui ont un handicap, ça peut être pour ceux qui ont des problèmes de cervicalgie, par exemple, quand ils jouent du piano. C'est un problème que malheureusement je connais bien. On aura des classes à horaires aménagées, comme chat avec l'éducation nationale. On le fait déjà pour le théâtre. On va faire pour la musique, pour les collégiens. Collège du Nord. Et on fait au collège du On Nord. aura une classe orchestre, on a déjà une classe orchestre à l'école linéaire. Ah, mais c'est génial ça. Panel d'enseignement donc extrêmement varié, 40 instruments différents. Parmi les familles des cordes, bois, cuivre, percussion, mais aussi bien sûr piano, orgue et accordéon. Formation en chant lyrique, musique ancienne, jazz, musique actuelle et musique assistée par ordinateur. Alors ça aussi, c'est un truc très important. Nous avons voulu pouvoir utiliser les technologies les plus modernes et donc naturellement la musique assistée par ordinateur et ce qu'on appelle un beatmaker, c'est-à-dire un compositeur de morceaux instrumentaux pour les musiques modernes, R&B, hip-hop, rap. Voilà, donc comme ça, vraiment, ce sera très éclectique, ouvert à tous les publics, à toutes les générations, et bon, ce sera vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc l'auditorium, un mot sur l'auditorium. Donc c'est un auditorium nouvelle génération, pensé pour accueillir tout type de manifestations et tous les publics. Donc la Cité de la Musique va être un lieu exceptionnel de diffusion artistique et pédagogique pour tous les publics. La plupart des conservatoires ont des auditoriums de 200 places. Et nous, on a fait l'arbitrage de faire 300 places pour monter d'un cran et arriver ainsi à faire des véritables concerts. Et nous rajoutons ainsi une nouvelle salle de concert dans la ville. On a le Luxembourg, qui est la salle un petit peu ancienne. J'ai fait construire la salle Caravelle, l'espace Caravelle Rouval, qui fait à peu près 200 places, 250. Le Colisée, ça c'est pour les grands événements. Et puis nous avons maintenant l'auditorium de la Cité de la Musique. Et on aura une programmation qui là aussi sera très ambitieuse, 10 concerts professionnels par an dans tous les registres. Et ce sera là aussi quelque chose de très intéressant. Surtout une scène de 320 mètres carrés. Et une scène, tu as raison de dire, de 320 mètres carrés pour faire des orchestres. Voilà. Voilà, donc il y aura beaucoup de choses qui sont déjà programmées, notamment
pianiste Pascal Amoyel, pianiste de jazz Emmanuel Bex, et une programmation 25-26 qui sera évidemment très riche. Alors, on n'a pas choisi la date du 8 mars par hasard pour l'inauguration, c'est la journée de la femme, le 8 mars, comme vous le savez. Et nous avons souhaité donner le nom de cette cité de la musique, le nom de Simone Veil. Et donc on va l'inaugurer le 8 mars, en présence de son fils Jean Veil, un grand avocat, et par ailleurs quelqu'un que je connais comme date. Moi j'ai eu la chance de beaucoup connaître et Simone et son mari Antoine, donc on est très heureux de pouvoir rendre hommage à Simone. C'est bien sûr aussi l'idée de pouvoir, dans la journée inaugurale, transformer la place Henri IV en un village musical, avec des ateliers d'initiation, des stands de vente d'instruments neufs, une brocante musicale. Au passage, on vous signale que le magasin de musique, pour ceux qui sont musiciens, le magasin de musique s'est installé, il était à Villenoix, un peu paumé, il est venu rue du Grand Cerf. Ça y est, maintenant il est complètement équipé, j'ai surveillé ça d'assez près, c'est un super magasin, et donc il va évidemment beaucoup travailler avec la cité de la musique, hein, ça il faut le recommander, parce qu'on a une grande chance d'avoir un magasin de musique. Voilà. Donc il faut voir faut que les profs s'en occupent quand il y a des choses à commander qui disent que c'est organisé. Un mot, il n'y a pas d'acheter chez le CESO là-bas. Hein? Non, les souris, sans intérêt. Alors que tout est sur place. Voilà. Alors, on va faire des visites guidées pour les riverains, et puis pour les parents d'élèves, et les élèves, et puis bien sûr les professeurs. On va organiser des visites guidées. Donc tout ça va vous être précisé. Et puis donc il y aura un show final le 8 mars. Je sais pas si c'est quand même pas trop mauvais. C'est beau pour moi. C'est prévu pour le 8 mars. Les municipales, comme tu sais faire. Voilà, vous avez l'air d'être très sûr de vous. Le 8 mars. Les gigoulets quand même. Je vais aller. C'est lignes oreilles. Voilà, exactement. C'est lignes de. Voilà, donc je termine ma petite présentation pour vous dire que donc maintenant nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite. On a veillé dans la mesure du possible à limiter autant qu'on le pouvait les nuisances des travaux pour les riverains. Mais cette fois c'est vraiment la dernière ligne droite, donc maintenant c'est vrai qu'on va n'avoir que du positif. Et puis ça nous aura permis de trouver un vrai avenir à ce site, la fameuse prison qui a été requalifiée, hein, c'était un monument historique, c'est-à-dire qu'une prison sur un monument historique, donc la construction datant du Second Empire, c'était bien de pouvoir le garder, et nous l'avons transformé, amélioré, et avec un bâtiment qui est très moderne, hein, une architecture très moderne, et on est évidemment très heureux de pouvoir proposer ça aux habitants du pays. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour faire cette présentation rapide, et puis naturellement répondre à vos questions. Pas de questions? C'est bien la première réunion que je fais sur la cité, il n'y a pas de questions. D'habitude, il y en a des questions. Oui. Au niveau de la circulation, Oui. dans quel sens ça va se faire? Alors. L'entrée et la sortie au niveau des parkings. Alors, très bonne question. Alors, vous rentrerez pour le parking souterrain. Vous rentrerez, monsieur, pour le parking souterrain par la rue des Cordeliers, et la sortie se fera à Beaufort. Ça, c'est dans le sens des parkings. Voilà. Et sur la création de places supplémentaires, puisque l'ancien parking contenait 95 places, là on augmente, hein, puisqu'on va être sur 117 places, avec le parking souterrain en zone bleue, gratuité 2 heures, et 17 places aménagées sur la rue Fatou de façon supplémentaire pour la desserte notamment, et la cité de la musique et les élèves du collège Henri IV. D'ailleurs, je pense que, on verra l'usage, mais le fait qu'il y aura un dépose minute sur la rue des Cordeliers devant la cité de la musique permettra peut-être à des parents de déposer leurs enfants de façon plus aisée le matin. Ils n'auront qu'à 50 mètres à parcourir pour se rendre sur le collège Henri IV. Donc là aussi, je pense que ça peut fluidifier la circulation le matin sur la rue. Merci. Le parking sera payant, gratuit. Gratuit 2 heures. 2 heures. 2 heures par 2. Ce point est majeur, il a donné lieu à un gros travail pour trouver la bonne solution. Et
Et dans la J'espère que c'est la bonne concertation. solution. Et dans la concertation. Et dans la concertation. Ah oui, ça c'est bien que tu le dises parce Oui. que nous avons une opposante, je ne sais pas, je ne la vois pas là, qui passe son temps à dire partout qu'on a fait ça tout seul en chambre. Tu parles, on a fait des dizaines et des dizaines de réunions avec les habitants, avec tout le monde pour essayer de trouver la meilleure solution. Donc, Rappelons que pendant 1 an, s'est tenue une maison du projet sur le site et les gens avaient la possibilité de venir poser toutes leurs questions par rapport tout à fait. au montage de ce projet. Donc en termes de concertation, je pense qu'on a été à la disposition de nos administrés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques, critiques? Oui. Que deviendront du coup la MJC? Alors, La MJC et le conservatoire et l'harmonie. l'harmonie. Alors, tout à fait. Donc, en ce qui concerne donc l'harmonie, qu'est-ce qui vient de mettre? Alors les locaux de l'harmonie, autant vont être vont pas se transformer, vont accueillir les studios musique, l'enregistrement musique. Donc ça permettra de recentrer aussi un peu le projet culturel. Sur la MJC, pour l'instant, rien n'est prévu. Le bâtiment va déménager au conservatoire. On verra ce qu'on fait de ce bâtiment. Mais en tout cas, la MJC a vocation donc à exister au conservatoire et se déployer. C'était le projet porté par le président, la vice-présidente et d'autres membres de la MJC pour se déployer culturellement à travers la ville et à travers nos équipements, en essayant d'avoir une offre non pas concurrentielle de ce qui existe au niveau culturel, mais d'essayer d'apporter une richesse culturelle supplémentaire pour des rangs différents des associations culturelles de la ville de Meaux et de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. J'ai demandé au président, à la vice-présidente et à la directrice générale de la MJC de nous faire des propositions d'ici quelques mois sur justement la manière dont la nouvelle MJC va s'adapter à ce nouveau écosystème musical, en réalité, et voir comment on ne soit pas redondant mais complémentaire en proposant une offre artistique en général, parce qu'il n'y a pas que la musique. La MJC, c'est aussi les langues, c'est aussi les arts graphiques, c'est aussi beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une complémentarité. Voilà. Mais c'est aussi un équipement à la MJC intercommunale. Est-ce qu'il y a parmi vous des parents d'élèves? Moi, j'aurais souhaité demander si dans l'offre pédagogique de la musique, il était prévu que l'enseignement des musiques du monde. Absolument. Je sais qu'un enseignement de l'offre est très limité. Donc, vous enseignez la musique ou pas? Vous êtes luthier, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, bien sûr, d'ailleurs, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, oui, l'idée c'est qu'on puisse diversifier les enseignements, c'est-à-dire les musiques de toutes les époques et bien sûr les musiques de toutes les régions du monde. Ça, ce sera vraiment dans le projet pédagogique. Et d'ailleurs, M. Comet, d'abord, je suis heureux de vous voir en vrai, parce qu'on s'était écrit, je sais que vous avez vu Bernard. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, si vous pouvez venir au conseil communautaire pour nous parler un peu de votre idée, de donner le nom de Philippe de Vitry à l'auditorium, ce serait super que vous expliquiez un peu votre idée. Je trouve, pour ma part, excellent. Est-ce qu'il y a des parents d'élèves parmi vous? Oui? Oui? Est-ce que vous avez une réaction ou une question par rapport à notre établissement? Pas vraiment de questions, donc on est très curieux. Bonjour. On est très curieux, voilà, on attend de voir ce que ça va donner. On attend l'ouverture. Mais nous enfants, il y a Mathieu qui joue piano, Alexandre qui joue l'art. D'accord. Et moi aussi, je vais commencer cette année. Et qu'est-ce que vous jouez? L'art. L'art aussi. Oh, bah, c'est génial. Voilà. Super. On est très contents du projet. Non, vous allez voir, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Probablement, ce sera une des plus belles écoles de musique de France. Vraiment. Et utilisant les technologies les plus modernes pour l'enseignement de la musique. Ça, c'est quand même vraiment important. Oui. Donc, j'ai bien compris, c'est un projet avec des spectacles en journée, le soir également. Le soir, les gens vont sortir de spectacle.
est-il question de proposer une nouvelle offre autour de restaurants ou de bars qui soient autour de la Cité de la musique, permettant aux gens de continuer, de se retrouver et de partager les moments qu'ils ont pu avoir, et non pas d'entrer tout seul chez eux? Alors, c'est une excellente question. Moi, je pense que la demande génère de l'offre. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels nous, on travaille beaucoup. Tu veux, Julien, dire un mot? Donc, Julien qui est adjoint en charge, Julien Leloup qui est en charge du commerce. Bonsoir à toutes et tous. Alors, c'est effectivement un sujet que vous avez déjà abordé avec les restaurateurs environnants. Je pense à Loup Nature, avec qui on collabore aussi sur ce sujet-là. Il va y avoir une brasserie coréenne qui ouvrira en janvier, donc place Henri IV. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'on a abordé avec lui. Basilique Co est tout à fait prêt aussi à se mettre en lien avec les horaires des spectacles, les horaires de sortie. Puis d'autres, alors un peu plus loin, dans le périmètre, et qui seront aussi tout à fait favorables à accueillir des personnes qui ont... Alors, quand je parlais de la Cité de la musique, je pensais aussi au cinéma. Absolument. Car bien souvent, je me suis retrouvé à sortir du cinéma à 10h30, 11h le soir, et me retrouver... On a une petite idée que me rappelait Emmanuel, c'est que vous savez qu'il y a l'îlot de l'Arbalète qui est déclaré en état de péril, que j'ai fait évacuer, pour lequel j'ai procédé à une déclaration d'expropriation, une déclaration d'utilité publique. Reprenons ce bâtiment dont nous sommes maintenant propriétaires. On est en train de terminer avec les experts du tribunal les dernières évaluations. L'idée à terme, relativement rapide maintenant, c'est d'en faire un projet immobilier de standing, s'inscrit complètement du point de vue architectural dans le prolongement du très beau Majestic, et avec en pied l'immeuble, un restaurant. Voilà. Ce qui permettra là pour le coup d'avoir, parce qu'on a la pizzeria qui est à l'angle d'un côté, on a le Celtic, ça c'est une catastrophe, on a le Celtic, j'espère qu'on va réussir à régler le problème, c'est vraiment dingue, et on va y arriver, je vous promets. Et puis, ce projet qui permettra peut-être d'ici 2 ans et demi, d'avoir un restaurant et l'immeuble. Voilà. Donc comme ça, vous aurez un truc qui sera cohérent. Puis après, vous avez, je pense petit à petit, si vous voulez, l'idée c'est que la demande crée l'offre. Donc il y aura des porteurs de projets. C'est aussi l'intérêt. Voilà. Et le Majestic, c'est une réalisation magnifique, franchement. Alors, tu voulais dire quelque chose sur l'éclairage aussi? Oui, c'est important. pour qu'on ait un ensemble aussi architecturalement qui soit cohérent. Ceux qui fréquentent le cinéma ont vu que le soir, quand il est éclairé, ça fait un très beau bâtiment. On aura sur la Cité de la musique, sur la partie auditorium, vous avez vu ces plaques ajourées. Donc on va mettre du rétroéclairage qui permettra là aussi de donner un lustre à ce bâtiment. Sur les 2 faces qui donnent sur la place Henri IV, on ne rétroéclaire pas la partie rue Fatou pour ne pas déranger les riverains. Mais je pense que quand on aura un ensemble se trouvant au milieu de la place Henri IV, vous aurez un ensemble visuel et architectural qui sera magnifique. Ouais. Absolument. Non, ça va devenir cette place Henri IV qui était un petit peu en déshérence, qui avait du mal à trouver un peu sa place entre la rue commerçante, la cité épiscopale d'un côté et puis le quartier Saint-Nicolas de l'autre. Là, va trouver son identité. Son identité. Et bon, c'est évidemment un plus énorme. Bon, mais les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que donc maintenant l'étape suivante, c'est de se retrouver d'une part avec l'organisation de visites de chantier qui auront lieu, je ne sais pas à quel moment, pas de chantier, pas de chantier, mais de visites d'établissement. Donc ça, on le fait à partir de quand? Les visites, on a prévoir. À partir de décembre-janvier. Donc à partir de décembre-janvier, on proposera aux riverains. C'est d'abord aux riverains et aux parents, enfin d'abord aux riverains, parce qu'ils se sont quand même tapés les travaux, donc c'est un peu normal qu'ils soient prioritaires, qui pourront découvrir un petit peu l'édifice. Et puis l'inauguration, donc le 8 mars, sous un soleil éclatant. Voilà. Et puis on aura grâce à ça vraiment finalisé un projet qui sera magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Et le 24 janvier, les vœux. Oui, mais là, ça va pas dire. Si, c'est la thématique de la musique. Ah, d'accord. Ah, le 24 janvier, les vœux du maire, c'est un must à ne manquer sous aucun prétexte, au Colisée, sera sous le thème de la musique. Voilà. C'est un programme. Tout un programme. Vaste programme. Sans fausse note. C'est le général de Gaulle, vaste programme. Voilà. Merci beaucoup et puis très bonne soirée à vous.